Comme dans les autres arrondissements, le maire de la commune de Libreville, Christine Mba Ndoutoum, a exhorté les maires du 5e arrondissement et les conseillers municipaux à s'impliquer véritablement dans le combat contre le phénomène de l'insalubrité. C'était le jeudi 7 juin dernier à la salle Thérèse Obam de la mairie du 5e arrondissement, sise au lieu dit Carrefour Sogatol. Lors de cette étape, la présidente du conseil municipal a signalé le peu d'engouement observé dans la lutte contre l'insalubrité par les responsables municipaux. Je rappelle au maire d'arrondissement que c'est sur le terrain que se passe tout le travail attendu par les populations et non dans les bureaux. Je profite donc de la tournée actuelle pour vous sensibiliser sur le travail de terrain que la population veut voir et juger. Voilà pourquoi je suis moi-même régulièrement sur le terrain. Donc suivez mon exemple. J'ai constaté d'autre part la distance qu'il y a entre les services techniques de la mairie centrale et les maires d'arrondissement. Vous les avez évoqués tout à l'heure. Dans les opérations journée citoyenne et week-end propre, nous tâchons de créer cette collaboration avec la Direction générale de l'environnement. En réponse aux préoccupations de certains conseillers municipaux sur les questions telles que l'occupation et la construction anarchique au 5e arrondissement, comme à l'accoutumée, la directrice générale de l'environnement, Alix Berti Sougou-Latière, et l'inspecteur général municipal, Adzomo Natacha, ont donné quelques précisions. Pour ce qui concerne donc les arrondissements qui se plaignent de ne pas pouvoir être impliqués, je pense que pour l'implication, elle peut se faire dans tous les sens. Je ne vais pas citer ici certains responsables. Il y a certains responsables dans des arrondissements qui travaillent en étroite collaboration avec moi. Lorsqu'il y a des cas dans certains arrondissements concernant l'insalubrité ou même des occupations anarchiques sur le domaine communal, ces responsables-là prennent contact, rentrent en contact avec moi. Et moi, à mon tour, je prends des dispositions pour mettre en place des équipes qui vont sur place et qui règlent les problèmes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on constate que plusieurs points d'apport volontaires sont dépourvus de bac et par conséquent sont devenus des points noirs. Par rapport à la préoccupation du monsieur de Nickel Service, je crois. Donc, une des propositions, en fait, c'est de revoir, en fait, de réorganiser les points noirs. Vous pouvez décider de les déplacer, les points d'apport volontaires plutôt. Vous pouvez aussi décider d'éliminer les points noirs. Mais pour ça, le conseil qu'on donne est de travailler en étroite collaboration avec les populations parce que nous savons tous que les vieilles habitudes ayant la peau dure, donc quelqu'un qui est habitué à déverser ses déchets à un endroit ne va pas changer automatiquement, surtout si pour lui c'est beaucoup plus éloigné. Donc le conseil qu'on donne, c'est de travailler en étroite collaboration avec les populations pour que cette délocalisation ou la suppression d'un point soit respectée. Un concept, une idée a été mise en exergue par la directrice générale de l'environnement, c'est le sentiment d'appartenance à sa circonscription. Un état d'esprit pas assez développé par les principaux acteurs de la lutte contre l'insalubrité. Aussi, c'est pour vous l'occasion de mieux organiser la mobilisation des populations parce que, à titre de rappel, les journées citoyennes doivent rassembler les populations. C'est vraiment un moment, j'ai envie de dire, d'échange entre les élus et les populations, donc vous devez travailler ensemble. Et comme je disais tout à l'heure, cela concourt aussi à renforcer le sentiment d'appartenance et ça évite en fait qu'on ressalisse rapidement les lieux. Donc pour changer l'image actuelle de notre ville, il va falloir travailler main dans la main. Il va falloir se lever comme un seul homme et créer des conditions d'une sensibilisation accrue des populations sur la problématique de la préservation de l'environnement. Cette tournée s'est achevée par la visite de quelques sites du 5e arrondissement, notamment la zone Akaye Société Antares et le stade municipal de Mindoubé, des sites où s'opposent des problèmes juridico-administratifs et l'occupation anarchique.